Le monde est si vide si l'on n'y imagine que les montagnes, les fleuves, les villes. Mais d'y savoir quelqu'un avec qui l'on s'entend, avec qui l'on peut vivre en silence, c'est ce qui fait de ce globe un jardin habité. Signé Goethe. Bienvenue à vous mes love lovers, heureuse de vous savoir toujours aussi nombreux derrière votre petit écran pour ce rendez-vous hebdomadaire qui célèbre encore et toujours l'amour et donne toutes les petites astuces pour une organisation bonne. On va être un peu modeste, presque parfaite de votre mariage. Le choix de sa coiffure de mariage pour vous, mesdames, n'est pas moins stressant que de choisir sa robe. On se perd facilement entre perruques, tresses, greffes et aussi la possibilité de supprimer ses cheveux naturels pour celles qui sont nappies. On constate le grand retour du naturel grâce à la tendance nappy hair, mais les cheveux afro naturels qui sont souvent secs et fragiles nécessitent des soins capillaires intenses. De plus en plus de femmes décident de revenir au naturel. Certains d'entre vous y ont certainement déjà songé, mais hésitent encore. Alors voici pour vous, nos chers futurs mariés, qui songez à cette alternative, l'histoire de celles qui sont déjà passées par là, et aussi quelques inspirations de coiffure nappy pour le jour de votre mariage. Regardez. Il existe une grande variété de possibilités de coiffure pour le jour de son mariage. Les femmes africaines naviguent entre perruques, tresses, greffes et aussi la possibilité de sublimer ses cheveux naturels pour celles qui sont nappies. Le mouvement nappy est la dénomination francophone du Natural Hair Movement, littéralement mouvement pour les cheveux naturels, né aux États-Unis dans les années 2001. Ce mouvement désigne des femmes noires souhaitant conserver et valoriser leurs cheveux dans leur état naturel. Les raisons pour lesquelles les femmes choisissent d'être nappy sont multiples. J'ai choisi d'être nappy. Pourquoi? Parce que j'avais les cheveux défrisés et ils étaient déjà très fins. J'avais perdu beaucoup de volume étant donné que ça faisait beaucoup de temps que je me défrisais. Donc j'ai coupé en 2018 et j'ai décidé de passer au nappy. Si j'ai décidé d'être nappy, c'est parce que j'ai été convaincue par une amie à moi. Ça faisait 3 ans que je m'étais défrisé les cheveux et je ne l'avais plus refait en fait. Donc du coup, j'avais plein de repousses et elle m'a proposé en fait de devenir nappy. Je suis nappy depuis 2019. J'ai décidé de devenir nappy tout simplement parce que je perdais mes cheveux à cause de l'alopécie. J'avais une sévère alopécie et un problème de mycose sur mon cuir chevelu. On n'obtient pas un nappy hair du jour au lendemain. Si vous défrisez vos cheveux depuis des années, voire depuis l'enfance, vous allez devoir passer par une phase de transition pour retrouver votre chevelure naturelle. Ça s'est passé un peu difficilement. Pour être sincère, c'était plus difficile que ce que je pensais. Parce que j'avais toujours eu les cheveux longs. Et là, avoir de nouveaux cheveux, c'était pas imaginable pour moi en fait. Donc, la conversion du cheveu défrisé pour le cheveu naturel s'est faite, disons, pour un début par obligation. Parce que je devais me soigner. Le défrisage m'avait donné des mycoses et des champignons. Il a fallu que je me rase. Ça a été une période très difficile pour moi parce qu'en plus de ne pas pouvoir porter des foulards, je ne pouvais pas mettre de perruque. Donc la transition était vraiment très difficile, mais ça m'a donné de pouvoir m'accepter et d'apprendre à aimer mes cheveux et à leur donner plus de valeur et en prendre soin. Vous voulez associer votre robe de mariée en dentelle à une boule afro naturelle? Il va falloir vous y prendre bien à l'avance. Comptez au moins ce 6 mois de transition au cours desquels vous devrez assumer 2 types de textures, vos longueurs défrisées et votre repousse naturelle.
Si vous souhaitez porter vos cheveux au naturel, il va falloir en prendre soin. Les cheveux crépus ne libérant pas beaucoup de sébum, ce sera à vous de les hydrater régulièrement pour leur éviter d'être trop secs. Le soir, hydratez et démêlez vos cheveux avant de les séparer en tresses ou en bantou gnox pour la nuit afin de les protéger du frottement de l'oreiller et d'avoir plus de facilité à les coiffer le lendemain. Pour vous, chers mariés, parmi les coiffures que vous pouvez maintenant envisager, voici quelques inspirations des mains de nos expertes du jour. Il faut avouer que c'est beau de voir ce que l'on peut réaliser avec le cheveu naturel de nos jours. Quant à moi, j'ai décidé de me laisser séduire et de sauter les pas et dire oui aux cheveux nappies. On verra ce que ça va donner d'ici 1 an. Parlons de toute autre chose à présent. Fini l'ère des mariages seulement en salle. De plus en plus, les mariés optent pour un mariage en plein air dans un espace comme celui-ci. C'est bien beau, mais saviez-vous que c'est l'un des mariages les plus difficiles à organiser en termes de décoration? Quels sont les éléments à prendre en compte pour la décoration d'un espace vert? La réponse dans cet élément. Fini l'ère où les mariages se célébraient uniquement en salle. De plus en plus, les futurs mariés optent pour un mariage en plein air pour profiter au maximum des merveilles qu'offre la nature. Le concept de plein air englobe de nombreuses possibilités et au fil des années, les options se multiplient. En général, ce genre de mariage a lieu dans des grands jardins, des plages, chalets, des balcons ou autres espaces semblables tels que des stades. Cependant, l'organisation d'un mariage sur un espace vert nécessite de prendre en considération plusieurs éléments afin d'être à l'abri de moments désagréables. Les éléments à prendre en considération pour la décoration d'un mariage en plein air dans cet élément. Moi, je dirais toujours à mes clients, le critère numéro 1, c'est les finances. Un client doit connaître son budget. Quand tu veux t'engager dans la célébration d'un événement, tu dois faire d'abord un budget au préalable. J'ai combien? Et à partir de ce que j'ai, si je veux, je ne sais pas, je peux me dire aujourd'hui que je peux être un budget d'1 million. En fonction de mon budget, je dirais, mon client va me dire, écoute, madame, j'ai 1 million. J'aimerais faire une réception pour 200 personnes. Je ne sais pas comment m'y prendre. Maintenant, on va regarder en fonction des espaces disponibles qui peuvent rentrer dans cette tranche et qui peuvent contenir le nombre d'invités qu'ils désirent avoir. Donc, les finances, c'est le point numéro 1. Ensuite, maintenant, entre en jeu ce que le client lui-même il désire qu'on réalise. Un client peut vouloir une salle et un autre va vouloir un espace libre. Mais maintenant, dépendant de la salle de l'espace libre, il faut aussi voir le mois dans lequel on se trouve. Il y a des mois de saison de pluie, il y a des mois où il fait beau. On peut faire facilement et aisément des événements à l'air libre sans aucun souci. Mais il y a d'autres mois où on ne peut pas. Même si on veut, on est obligé de chercher une salle parce qu'on est sûr à 80%, 90%, voire même parfois 100% qu'il va pleuvoir. Il y a des espaces libres, par exemple, qui sont déjà tout faits. Ça veut dire qu'on vient juste peut-être avec un chapiteau, un dôme, on dépose. Maintenant, hormis ça, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Il y a la sécurité. Il y a beaucoup plus de sécurité. Quand on a un espace vert, il faut connaître le quartier, par exemple, dans lequel ça se trouve. Est-ce que c'est sécurisé? Si ce n'est pas sécurisé, il faut absolument avoir du renfort côté sécurité. Ça, c'est pour la sécurité des invités, des biens qui seront sur les lieux. Voilà. Maintenant, si l'espace vert, par exemple, parce qu'en général, quand on parle d'espace vert, c'est beaucoup plus avec du gazon. Voilà. Maintenant, on a des saisons où il fait extrêmement chaud et où le gazon est fini. Parce qu'il fait vraiment chaud, ce n'est plus beau. Oui. Donc, on peut faire parfois recours à des éléments comme du gazon artificiel pour rehausser. Oui. Et autre chose, s'il y a par exemple trop de soleil,
il y a des chapiteaux, il y a des chapiteaux transparents aujourd'hui, il y a des chapiteaux blancs, il y a toute autre chose qu'on peut faire. Il y a des parasols qu'on met à certains points. Donc, il y a un peu ça. Et puis, aussi peut-être la décoration florale. Quand on met beaucoup plus de décoration florale additionnelle à cet espace, ça rehausse vraiment l'espace et l'environnement. Le chemin de l'amour s'appelle sacrifice. Notre histoire d'amour de ce jour illustre bien cette citation d'Aristote. Nathalie et Yohan se sont rencontrés alors qu'ils n'avaient encore que 14 ans. Et bien que la vie les ait séparés, ils se sont quand même remis ensemble et depuis lors, ils ne se sont plus jamais quittés. Je vous laisse découvrir cette histoire digne d'un film à la novelas. Moi, c'est Nathalie Ngouateux, épouse Maviane. Moi, c'est Maviane Yohan, l'époux de l'autre. L'époux de l'autre. Ok. Bon, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est une histoire qui date de très longtemps, je crois que c'était en 22 ans déjà. 2001. Ça fait 22 ans aujourd'hui. En 2001. On s'est rencontrés au bal du lycée polyvalent de Bonabéry. On avait 14 ans. Ouais, très jeune. Bon, je crois que c'était le coup de foudre. Oui. Pour chacun de nous. Et il a envoyé son cousin venir me dire que je lui plaisais. Va dire à la fille là que je l'aime et que je veux danser avec elle. Et moi je lui ai dit, ok, comme ça, comme une naïve. Bon, c'est de là que tout a commencé. Et puis on a dansé en slow. Il est venu m'inviter à danser. J'ai accepté et c'est là où tout a commencé. Et au moment de partir, tu étais parti sans dire au revoir. Oui, comme Cendrillon. Tu es rentré, c'était qui Eddie Mobele. Oui, on est rentrés ensemble, ton cousin. Donc on va dire que c'est une histoire qui date de très longtemps. Bon, notre organisation de mariage s'est passée de la manière suivante. Moi, j'étais celle qui faisait tout. Lui, il allait au boulot. C'est celui qui donnait l'argent. C'était le pourvoyeur. Et moi, je m'occupais de tout. J'étais très concentrée, j'avais tout organisé, tout était prêt, tout était détaillé, bien. Disons, elle avait carte blanche. Tout ce que tu vas faire, je l'approuve. Ça ne sert à rien de se tirailler que moi je veux ci, moi je veux ça. Tu viens, tu me dis, voici ce que j'ai trouvé, ok c'est bon. Voici ce que j'ai trouvé, ok c'est bon. Donc moi je l'ai contacté via réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai réussi à retrouver mon équipe. Bon, j'ai pas eu toute l'équipe parce que à un moment j'étais fatiguée. Et quand je suis allée vers celle qui devait me faire les feux d'artifice, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ça seule? Tu es déjà fatiguée et la date de mariage c'est quand? Je dis, tu vas te reposer. En tout cas, moi je me propose, je dis oui. J'ai pas hésité parce que j'étais fatiguée et il fallait que je prenne soin de moi. C'est comme ça que je décide de l'engager. Là, du coup, je la cale, quoi. Elle commence directement avec moi. Elle m'a soulagée. Et j'ai pu... C'est elle qui m'a retrouvé le reste des prestataires. Parce donc, que je l'ai fait. On était bloqués. On n'avait pas une confiance en ce que l'on voyait. Elle nous a aidés à nous décider. Surtout s'ils allaient être là à l'heure, comment mettre la pression. Donc, elle m'a sauvée. C'est la wedding planner? Oui, la wedding. Elle s'est occupée du reste. Je lui ai donné tous les contacts, tout ce que j'avais déjà fait.
J'ai donné le montant de ce que j'avais déjà. On dit quoi le terme là? On dit calé, quoi là? Un bouquet. Bouquet. Ouais, c'est ça. Je pense que les difficultés que nous avons rencontrées dans l'organisation de notre mariage, c'est que on n'avait pas beaucoup de soutien extérieur. C'est-à-dire que on ne ressentait pas quand on était à bout les familles et les amis impliqués. Donc, vous voyez un peu quand vous organisez un événement, tu as peut-être un ami qui te dit comment ça va, où est-ce que vous en êtes, ou tu as ta tante, ton oncle qui te demande ça avance bien. Ouais. Donc, on a eu un moment l'impression que nous étions un peu tout seuls. Seuls dans notre film. Bon, heureusement, tout s'est bien passé vers la fin. Grâce à Dieu. À la dernière minute, ils se sont mobilisés en fait. Dieu était dedans. Dieu était dedans. C'est après la cérémonie à l'église. Oui. Que on va dire que le Saint-Esprit a touché le Saint-Esprit les a touchés. Parce que jusque-là, on n'avait pas. C'est ce moment que tout le monde a commencé. On ne savait même pas comment ça allait se passer. Hein. Donc il fallait vraiment de l'aide. Et c'est à la dernière minute qu'on a eu notre aide. C'est Dieu, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu dedans. Pour moi, le couac était sur le wedding cake. Oui. C'était beau à la vue. Oui. C'était ce que j'avais demandé. Mais au goûter, à la dégustation, c'était comme le caillou. C'était du n'importe quoi. C'était du... C'était du n'importe quoi. C'était même pas mangeable. Donc c'est la seule chose qui m'a embêtée. Moi, je n'ai qu'un conseil. Cherchez l'argent. Beaucoup? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah oui. Le mariage, ça coûte cher. Bon. Et quand tu as l'argent, tu as moins de stress. Tu n'es pas stressé. Le mariage, ça coûte cher quand tu as de grandes idées. Non, ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui se marie. Tout coûte cher. De nos jours. C'est comme si les commerçants et prestataires, quand ils savent que c'est pour le mariage, ils gonflent les prix. Tu demandes ça, c'est combien? 100 000, 200 000. Il n'y a pas moins de... Je veux ça, 100 000, 200 000. Les problèmes viennent seulement en millions. En millions, en millions, en millions. Bon, le conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer dans l'organisation. De mieux s'organiser. Il faut prendre votre temps. Le temps, oui. Et chercher l'argent. Le temps. Faut pas faire comme nous, parce que nous, c'était la mort subite. On a mis tout le monde ici. Oui. Bon, le conseil aussi que je pourrais donner, c'est aux dames. Mesdames, s'il vous plaît, pendant qu'on épargne, vous épargnez pour préparer votre mariage. Épargnez aussi pour l'après-mariage. Parce qu'après, ça risque de tuer l'amour. Oui, parce que quand on a faim, on n'est pas amoureux. Hein. Genre... C'est à l'homme qu'il faut même plutôt dire ça. Non, c'est à la femme. Elle doit être très sage parce que l'homme, il va tout sortir. Vous videz tout. Vous vous endettez un peu partout. C'est à la femme d'être sage. Donc on fait mal de vouloir vous faire Vous faites bien. Donc on doit vous aider pour l'après-mariage. On doit vous surprendre, non? Okay. N'étais pas surpris. Tu mangeais les pizzas, je te faisais sortir. C'est moi qui gérais, non? En tout cas, moi, je sais que c'est seulement l'argent. Et que si tu as l'argent, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut faire manger la maison. Il ne faut pas, après le mariage, le petit conte de fées devient misérable. Du coup, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai même fait? Pourquoi on s'est marié? On était trop pressés. Pourquoi? On a faim. C'est la famille. Comment ça veut dire que mais les feux d'artifice étaient obligés? Oui. Ah, vraiment. Donc, il y avait des argents qu'on envoyait que moi je cachais. Je ne voulais pas tout sortir parce que je savais. De toute façon, il se vidait. Je savais qu'après, il faut que je sauve. Ah ouais.
Comme l'a si bien dit Johan et Nathalie, pour se marier, il faut l'argent. Cherchons l'argent vivant. Oui, il est très important d'avoir les moyens de sa politique dans le cadre de l'organisation de son mariage. Mais encore, il est aussi primordial de trouver la personne idoine pour orchestrer de manière magistrale votre cérémonie de mariage. Le MC, en d'autres termes, maître de cérémonie, est celui qui donne le ton de votre soirée de mariage. Le métier de MC en image avec notre prestataire du jour. Il n'y a rien que l'on ne retienne plus à un mariage que l'ambiance. Oui, le photographe a son importance, mais surtout après le mariage. Le repas servi également, même chose pour votre wedding planner. Mais si l'ambiance est pourrie et que les invités s'ennuient tout au long de la soirée, alors là, c'est quand même franchement le vrai ndème. Oui, on veut faire la fête à un mariage et pour garantir l'animation et la belle ambiance de votre mariage, il vous faut un MC qui donnera toute sa mesure pour vous satisfaire. Habituellement vêtu d'un élégant costume sur mesure pour les hommes et d'une somptueuse robe pour les femmes, car c'est un métier mixte, le MC maître de cérémonie en français et Master of Ceremony en anglais est celui-là qui présente le déroulement des festivités d'un mariage. Le MC, c'est-à-dire maître de cérémonie, son job est simple. Son job est de préparer, organiser, créer et maintenir l'ambiance pendant toute une cérémonie. Voilà. Entre ses mains, il détient les clés de l'ambiance, à savoir une introduction chaleureuse à travers laquelle il souhaite une agréable bienvenue aux invités afin de les mettre dans le bain de la célébration. À quoi ça sert de vivre si on ne peut pas s'amuser un peu de temps en temps? Le temps de célébrer l'amour, comme ce 9 avril de l'an de grâce 2022. Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'avoir donné de votre présence pour venir partager la joie des mariés. Loin d'être un amuseur festif, l'impresario a ce devoir de distraire les invités avec des petits jeux de rôle, des blagues, ainsi que de petites anecdotes liées au couple. Steph voulait épouser une femme jolie, unique, simple, travailleuse, intelligente, naturelle et exceptionnelle. Tout ceci sous le regard avisé des mariés qui auront dès le départ donné la ligne de conduite à suivre, car ne l'oublions pas, c'est leur jour. Le MC présente également les différents prestataires qui ont œuvré dans l'ombre pour la réussite du mariage, tout cela durant les différentes articulations du mariage. Il introduit les divers artistes invités si jamais il y en a. Aujourd'hui c'est ton jour, les gens parlent et maintenant c'est ton tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de toi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est son choix. Tu es sa reine, il est ton roi. Heureux ménageur. DJ. L'ouverture de bal, le choix du moment du repas, le passage de la pièce montée et bien d'autres. Le sourire légendaire qui peuple sa bouche est accompagné de différentes phrases de transition entre les divers ateliers du mariage dont il fixe le timing. Un MC professionnel est le maître de l'événement car il dispose d'une bonne capacité d'écoute de la volonté de ses clients, d'une neutralité dans la présentation des idées à travers sa diplomatie professionnelle, d'un respect dans le timing souhaité, d'une propreté soignée et d'une éloquence travaillée au fil des événements coordonnés. Désormais, vous disposez de tous les éléments nécessaires pour faire le choix d'un bon MC professionnel qui rendra votre événement exceptionnel. Nous ne le dirons jamais assez, un peuple sans histoire est un peuple sans vie. Retour aux sources une fois de plus dans cette rubrique Libi qui veut tout simplement dire mariage en langue bassa pour parler encore et toujours de culture et des traditions qui caractérisent l'Afrique, notre berceau de l'humanité. C'est dans cet élément.
Célébrons l'amour, célébrons l'union. Pour vous, je suis Nathalie Ngounou et j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie pour cet autre numéro de Weddings qui est à son terme. À très bientôt. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur les différentes pages qui s'affichent au bas de votre petit écran pour partager avec nous votre histoire, vos idées et toute thématique que vous souhaiterez nous voir aborder. À la semaine prochaine, même heure, même lieu.